Rebonjour les frères, et aujourd'hui pour cette vidéo, je vais vous faire mes prédictions pour l'Olympia 2025. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi l'Olympia, c'est tout simplement la plus grosse compétition de bodybuilding dans l'année. Ça se passe à toutes les années dans le mois d'octobre et je vais faire le tour de mes deux catégories préférées, le classique physique et le open, et je vais vous faire mes top 10. Et on commence dès maintenant avec la catégorie classique physique. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec mon top 10 en classique physique, Mateusz Menegat. C'est un athlète pour de vrai, dans les dernières années, il a vraiment explosé en classique physique. Il est assez jeune, si je me trompe pas, je pense qu'il a 26 ans. Pourquoi je vais le placer en top 10? C'est tout simplement qu'il manque encore un peu de taille. Si on y va sur un update du mois de août, il y a environ 2-3 semaines, on peut voir ici que au niveau du chest, c'est pas encore tout à fait là. Il manque un petit peu de rondeur. Le chest est un petit peu plat. Maintenant, si on retourne sur des photos de compétition, par exemple juste ici, on peut voir des jambes exceptionnelles. Très belle ligne au niveau de la cuisse. Après ça, au niveau de la taille, très petite taille, on aime ça. On est dans le classique physique. Chest, comme je vous ai dit, je trouve qu'il est un petit peu plat. Il y a encore du chest à aller chercher. Au niveau des bras, c'est très bien. Posing, je pense que faut aller chercher un peu de stabilité. Ça tremble encore un peu, mais il est jeune. Fait qu'il n'y a pas de stress avec ça. Condition au niveau de la jambe, c'est bien, mais on pourrait en chercher plus. Fait que je pense que c'est un athlète pour vrai qui pourrait augmenter dans le top, qui pourrait aller se classer top 7, top 6. Mais il manque, c'est ça, encore un peu de maturité musculaire, de condition. Mais pour de vrai, sinon, un athlète assez complet qui commence à se classer, à se classer très fort dans le top 10. Fait que c'est pour ça que je le mets en top 10 cette année. Mateusz, si je me trompe pas, désolé avec les noms, hein. Ils n'ont pas tous des noms faciles. Mateusz Menegat en top 10. Nos petites photos ici. Side tricep pour de vrai physique exceptionnel. Maintenant, mon top numéro 9, ça me fait mal un peu à dire, mais mon top numéro 9 cette année, c'est Wesley Weather. L'année passée, il nous a assez surpris en gagnant l'Arnold Classic juste ici. Je vais vous montrer ça. Il affichait un physique de fou furieux. La condition était là. Il a apporté les jambes, ce qui était son point faible parce que, comme vous voyez, on voit des quadriceps de fou furieux juste ici. C'était son point faible l'année passée, puis je trouve qu'il les a vraiment apportés avec le haut du corps. Ça match vraiment bien. La condition était là, il a réussi à faire sortir sa taille un peu plus petite parce que le gros point faible sur Wesley, c'est sa taille. Sa taille est assez large comparée aux autres compétiteurs. Tantôt, je vais essayer de vous montrer des photos à côté des autres. C'est ça qui enlève des points. Mais malheureusement, l'année passée, si je me trompe pas, il s'est classé top 7. Puis ça lui a vraiment fait mal parce qu'il s'attendait à potentiellement gagner l'Olympia contre Chris Bumstead. Et cette année, malheureusement, avec les nouvelles recrues que je m'apprête à vous montrer, je pense pas que Wesley pourrait se classer en haut du top 9, malheureusement. Même s'il arrive avec son meilleur physique, je pense que les nouveaux athlètes que je vais vous montrer ont une meilleure génétique, des meilleures proportions. Là, on parle pas de... Comment je pourrais dire ça? Au niveau de masse. Wesley, sur tous les athlètes en classique physique, je l'ai vu en personne, c'est le plus gros classique sur le stage. Mais juste sur cette photo-là, on peut le voir à côté de Urs, qui est un très gros compétiteur, qui était un très gros compétiteur en classique. Maintenant, il est passé en open. On va en parler sous peu dans cette vidéo. Mais vous voyez comment Wesley est massif et grand. C'est un bodybuilder de 6 pieds 2, là. 6 pieds 2 et demi si je me trompe pas. Alors c'est pas au niveau de taille, mais là c'est vraiment au niveau proportion et esthétique. J'adore son physique. J'aimerais ça pouvoir le voir plus haut dans le classement comme un top 3, même peut-être top 2. Mais malheureusement, c'est ces lignes qui font en sorte qu'il va se classer, selon mon opinion, top 9 cette année. Sinon, vraiment gros physique. Qu'est-ce qu'il pourrait améliorer? Je pense que malheureusement, c'est ça, il ne peut pas rien améliorer de plus. Je pense que c'est vraiment sa génétique. Il a vraiment apporté ses points faibles à un très bon niveau. Ses jambes, ses dorsaux étaient un point faible. Il y a des énormes dorsaux. Oui, le fait qu'il soit haut et perché, ça vient le nuire un petit peu, mais je pense qu'il a vraiment ressorti l'année passée le meilleur physique qu'il pouvait en classique avec la limite de poids qu'il y a, parce qu'il ne faut pas oublier, en classique, il y a une limite de poids, ce qui fait en sorte que ça les limite énormément sur leur vrai potentiel.
Mais je pense que Wesley a fait la meilleure apparition l'année passée et ça va être dur de battre le physique qu'il a montré sur scène. Maintenant, top 8. Breon Ansley. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est 2 fois Monsieur Olympia en classique physique. C'est lui qui gagnait le titre avant que Sibum arrive puis le détrône pour les 6 années suivantes. Physique exceptionnel. Pour de vrai, pour son âge, je pense que c'est un athlète qui est dans la quarantaine, si je ne me trompe pas, 44 ans, et il affiche un physique de malade. Sur cette photo-là, c'est une photo de l'année passée. Là, vous dites, voyons comment ça que ce physique-là, c'est un classique, c'est pas un open. Il est capable de refaire sortir son physique d'une façon que les autres, je trouve, sont pas capables. Excellent poseur. Des proportions excellentes. Une condition pour vrai hors du commun. On voit vraiment que c'est un bodybuilder qui est plus âgé que les autres. Pourquoi? À cause de la maturité musculaire. Si je vous montre des photos ici sur le stage, vous allez voir les bras. C'est vraiment des lignes profondes. On voit que ça fait longtemps qu'il s'entraîne. Mais malheureusement, encore là, avec la limite de poids, je pense que Breon a vraiment atteint le summum qu'il pouvait apporter. Un point faible sur son physique, c'est qu'il est très petit. Je pense que Breon est dans les alentours de 5 pieds 5, ce qui fait en sorte que ses jambes ont de la misère à ressortir. Comme vous voyez, il y a des jambes très définies, mais il va manquer de grosseur. Si je trouve une photo pour le comparer à d'autres athlètes, vous voyez ici, je vais vous mettre une petite vidéo. C'est ses jambes qui ne matchent pas avec le haut du corps, puis malheureusement avec la limite de poids, je pense pas qu'il peut les apporter au même niveau. Puis ça fait en sorte que quand tu le mets à côté, les autres, ils viennent chercher plus de points parce qu'ils ont un physique plus complet. Puis Wesley, je pense que le meilleur cette année qu'il va pouvoir faire, c'est top 8, malheureusement. Et pour de vrai, j'adore son physique, mais je pense qu'il aurait de meilleures chances s'il montait en open, puis il pourrait prendre un 20-30 livres. En classique, je pense que top 8 cette année, c'est le meilleur. Mais sinon, regardez-moi ça, physique complet, un des meilleurs dont en classique, selon moi. Les meilleurs bras. Pour vrai, selon moi, Breon a les meilleurs bras, mais encore là, c'est une question de poids. Il ne peut pas rajouter un 10 livres dans ses jambes. La condition est là. C'est vraiment au niveau proportion esthétique. C'est quoi les critères du classique physique qu'il recherche? Je pense que Breon, avec le physique qu'il affiche, top 8, c'est un bon classement. Dernière photo sur Breon, parce que ça, quand même, faut vous le dire, faut que je le redise, ça a été 2 fois Monsieur Olympia en classique physique. Puis avec cette photo-là, je pense qu'on peut le comprendre. Regardez-moi ça. Condition, esthétique, symétrie, c'est là. Maintenant, c'est juste que le classique est passé à un autre niveau, puis Breon, je pense qu'avec l'âge et la limite de poids, ne pourra pas rivaliser avec les nouveaux que je vous m'apprête à vous montrer. Passons maintenant au top 7. Quand je vous parlais de recrues, puis que je m'apprêtais à vous montrer les nouveaux, les jeunes qui font des grosses vagues, qui sont en train de chambouler le top 10, ben, Niall Doran, excusez-moi si je prononce pas bien le nom, mais Niall Doran, c'en est un. C'est un jeune, je pense, de 25-26 ans, très très jeune. Il a commencé à faire ses pas, je pense, il y a 2 ans. Et l'année passée, il a marqué haut dans l'Olympia en cassant le top 10. Puis pour de vrai, de l'avoir vu avec mes yeux, parce que l'année passée, j'étais allé à l'Olympia puis je l'ai vu, c'est le compétiteur qui a la plus petite taille en classique physique. Sa taille, c'est ridicule. Ce gars-là, ça doit être un 26 pouces de tour de taille. Regardez-moi ça. De dos, de face, c'est juste parfait. Symétrie au niveau de tous ses muscles. Il n'y a pas d'asymétrie nulle part. Et les proportions jambes et haut du corps, ça fit. Pour de vrai, cette année, je le mets en top 7, mais ça ne m'étonnerait pas qu'il pourrait faire top 5. Regardez-moi ça. C'est un physique hors du commun. Il sort des updates, les gars. Le gars n'a pas de taille. Quand je vois ça, c'est une personne qui n'a pas de point faible. La seule chose qui pourrait jouer hors de sa faveur, c'est son posing. S'il arrive là, pas conditionné, qui n'est pas capable de tenir son posing correctement, qui respire trop vite, mais avec les updates qui nous lâchent, pour de vrai, c'est la recrue, je pense, qui pourrait faire le plus mal, qui pourrait vraiment nous surprendre, puis aller dans le top 5. Je ne veux pas dire le top 3, parce que le top 3, c'est vraiment du lourd, mais c'est un physique que dans 1 ou 2 ans, je suis pas mal sûr que ça va être dans le top 3. Si on parle niveau point faible, parce que tous les athlètes, bien évidemment, peuvent avoir des points faibles, mais quand on voit ce physique-là, on se dit, c'est quoi ça? Il y a clairement pas de points faibles. Je pense plus que ça va être au niveau de ses bras. Ses bras manquent un petit quelque chose, je trouve. Quand on compare à des bras comme Ramon, Breon, comme je viens de vous montrer, je trouve que le pic du bicep, un peu le triceps, l'esthétique de ses bras, il en manque un petit peu. Mais ça veut rien dire. Si on va sur Sibum, qui a gagné 6 fois le Monsieur Olympia en classique physique,
ses bras sont pas super si on les compare aux autres. C'est son esthétique générale qui faisait en sorte qu'il gagnait. Puis je pense que excusez-moi, j'ai oublié son nom. On va l'appeler le One Punch Man parce que c'est le nom qu'il utilise sur Instagram. Non, voilà, je peux le voir. Neil Darman, je pense que le fait... Qu'est-ce qui fait en sorte qu'il classe aussi bien puis que son physique ressort, c'est ses proportions mini-taille. Le haut et le bas fit ensemble, des jambes énormes, galbées. Je pense pour de vrai, c'est l'athlète qui a le plus de potentiel dans les 3 années à venir. Il va chercher un petit peu de maturité, il va aller chercher un petit peu de poids, encore plus de conditions, parce que je pense que c'est ça qu'il pourrait aller chercher, c'est de la condition. Quand on voit ça comme ça, on se dit, ben voyons, comment il peut aller chercher plus de conditions? Ah, je l'ai vu sur le stage l'année passée. Quand tu vois un CIBOM à côté, tu comprends tout de suite le petit pourcentage de gras qui manque. Ça fait la différence, surtout de côté et de dos. Là, quand on voit de dos de même, on se dit, voyons, il n'y a plus une once de gras, mais vous allez voir quand vous allez voir ce stage à côté des autres compétiteurs. Fait que pour un top 7, je pense que c'est du solide. Il pourrait vraiment nous impressionner puis aller plus haut dans le classement, mais top 7, je suis sûr qu'il va le faire cette année. Maintenant, top 6. Encore une recrue. Un nouvel athlète qui est apparu l'année passée. Je pense que c'est le plus jeune en ce moment qui va monter sur le stage de l'Olympia et faire le top 10 en classique. Je pense 24 ans. 24 ans? Regardez-moi à côté de Sibom, là. Je pense qu'à ce moment-là, il y avait 23 ans. C'est terrible. Avoir 23 ans pour avoir ce physique-là, c'est n'importe quoi. Personnellement, c'est pas le physique que je préfère. Je le trouve fou, je le trouve son physique genre sacoche, rien à dire. Niveau conditions, regardez-moi les ischios après ça, c'est plus des ischios, c'est des autoroutes là. Conditions, il l'a à la perfection. Pour quelqu'un d'aussi jeune que lui, 23-24 ans, avoir une condition de même, c'est exceptionnel. Mais moi, ce qui me déplaît un petit peu au niveau de son physique, c'est pas de dos. De dos, pour de vrai, c'est top. C'est vraiment plus de face. Regardez, vous allez comprendre ici, son c'est pas... Bon, vous allez voir de face ici sur un update. Je trouve que sa taille est un petit peu large. J'aime pas nécessairement ses lignes de devant. Ses cuisses sont bien galbées, tout ça, mais je trouve que ses quadriceps sont vraiment comme juste d'un côté. Ils viennent pas chercher l'entièreté de sa cuisse. Après ça, au niveau plus des bras, j'aime plus ou moins ses bras puis ses biceps. Mais regardez juste là, une taille un petit peu plus large. Fait que pour de vrai, ça fait en sorte que ça ressort un peu moins classique, mais c'est au moment qu'il pose. À la minute qu'il pose, il est capable de refaire sortir son physique d'une façon que les autres qui ont de la misère. Ben, tous dans le top 10 sont capables de faire ressortir leur... Ils ont un bon posing, bien évidemment, mais lui, il est vraiment capable de mettre son physique en valeur, même avec les points faibles comme sa taille un petit peu plus large, puis ses bras que je trouve qui ne sont pas super. Là, j'essaie de trouver des updates de lui. Bon, voilà, juste ici, à côté de Terrence. Comme vous voyez, il y a vraiment une façon spéciale de poser pour se mettre le plus possible en valeur parce qu'il doit le savoir qu'il y a une taille un petit peu plus large chez les autres compétiteurs. Comme on peut voir ici, Terrence qui a une taille microscopique et que Josema a une taille un petit peu plus large, ce qui fait en sorte qu'il vient se mettre plus sur le côté pour la faire disparaître. Ça fonctionne à merveille parce que je pense que cette année, il va faire le top 6. Je pense que José Manuel Munaz va faire top 6 en classique physique. Il a une des meilleures conditions sur le stage, mais au niveau de la ligne, je trouve personnellement que c'est pas lui qui a la meilleure ligne. Mais par contre, conditions, proportions, 10 sur 10. Il apporte le même calibre au niveau des jambes qu'au haut du corps. Conditions top notch. C'est juste au niveau de sa ligne, je pense que ça va faire en sorte qu'il ne sera pas capable de dépasser le top 6 cette année. Parce que c'est une question de génétique à un moment donné. Comme Sibom il a dit, pour gagner l'Olympia puis être le meilleur, c'est une question de génétique. Puis des fois, malheureusement, comme le classique physique, que je trouve que c'est la catégorie qui sont le plus strict justement au niveau de la ligne puis tout ça. Je pense que Josema, excusez-moi, avec la taille qu'il a et la limite de poids qui sont imposés en classique, je pense pas qu'il va être capable de faire en sorte d'avoir la V-shape qu'on recherche en classique. Mais rien à dire sur son physique, là. C'est pas pour rabaisser son physique. Là. Il y a un physique, il y a le top 6 des meilleurs physiques en classique physique dans le monde. Là. Pas de débat avec ça. C'est juste que s'il voudrait, pour qu'il réussisse à aller dans le top 3 ou peut-être gagner l'Olympia, je pense que ça va être très difficile avec la limite de poids parce que faire disparaître
la taille un petit peu plus large, puis améliorer les bras comme vous voyez juste ici, ça va être difficile. Tout est possible, mais selon moi, je pense que top 6 pour José Manuel Munaz va être une très bonne position pour lui, puis très difficile à battre parce que par la suite, les autres compétiteurs qu'il y a, vous allez voir, c'est de la bombe. Alors là, on rigole plus, on rentre dans le top 5. Toutes les athlètes que vous allez voir là, ça peut varier de place parce que ils ont quasi pas de points faibles, ils ont des lignes de malade. On commence en force pour le top 5 avec Matthew Grego, un athlète qui s'entraîne avec Monsieur Olympia, Derek Lunsford, c'est un de ses très bons amis. Comme vous pouvez voir, transformation de malade de 1, félicitations à lui, en 3 ans seulement on voit cette transformation-là. C'est un athlète avant qui était en men's physique, puis qui a changé pour le classique, puis la transformation qu'il a faite, c'est juste fou. Dans les dernières années, il a vraiment réussi à faire un très bon classement en classique. J'essaie de trouver juste ici la différence. Comme vous voyez, voici son physique en men's physique, puis voici maintenant... Regardez ça, son physique en classique, les jambes qu'il a, ce gars-là, pour de vrai, je pense que c'est les meilleures jambes qu'il a en classique physique. Il a juste des jambes de fou furieux, là. C'est des quadriceps qui partent du bas, qui montent en haut, sont galbés, sont striés. C'est super, là. Vous dites quand vous voyez ça, comment ça, tu le mets en 5e position avec un physique aussi fou. Je m'apprête à vous montrer ça parce qu'un gros point faible sur son physique, c'est son dos. Je vais essayer de trouver une petite photo pour vous montrer ça. Bon, voici son dos. Là, on est un petit peu en off-season là-dessus, mais je vais vous expliquer. C'est que son dos, il y a de la misère à aller chercher du grand dorsal puis du bas de dos juste ici. Ce qui fait en sorte qu'il perd un petit peu de largeur puis d'épaisseur de dos. C'est ça qui fait en sorte qu'il perd des points parce qu'au niveau jambes, haut du corps, de face, rien à dire, c'est super. Mais quand on arrive de dos, c'est là qu'il va perdre des points parce qu'on manque un petit peu de largeur, d'épaisseur. Le dos en général, il n'est pas encore présent. Mais il a vraiment amélioré dans les dernières années. Puis c'est ça qui va faire en sorte que, selon moi, il va faire le top 5 en classique cette année. Regardez ça, entre 2023 et 2025, transformation de fou. C'est un super physique. Il a battu Wesley cette année en Arnold classique. C'était vraiment un beau combat, mais il l'a battu. Cette année, j'ai hâte de voir. Les athlètes, ils ne posent pas beaucoup, je trouve. Je trouve qu'ils nous font patienter. Ils nous font saliver un petit peu. Ils cachent leur physique. Fait que j'ai bien hâte de voir ça va ressembler à quoi. Il dit, je pense là-dessus, qu'il y a 20 livres de plus que l'année passée. J'ai bien hâte de voir. Là. Regardez-moi la condition qu'il y a. Là. C'est fou. Là. Des stries sur les pecs, de face, il est énorme. C'est un des athlètes les plus larges. Je pense qu'il est dans les alentours de 6 pieds. Il est quand même grand. C'est un athlète qui peut faire très mal, mais je pense pas qu'il va faire plus que le top 5. Top 5 pour lui, je pense que c'est une place quasi assurée. Sauf si on revient tantôt sur Niall Darren, moi je pense que Niall Darren pourrait peut-être se classer en top 5. Le top 7, 6 et 5, là, entre Niall, Josema et Matthew, je pense qu'ils peuvent aller. Les trois peuvent se battre pour top 5, 6 et 7. Les trois, je les vois aller top 5, 6 ou 7. S'ils arrivent conditionnés, si leur posing n'est pas présent, je pense que ces trois-là vont vraiment se battre entre le top 5 et le top 7, selon moi. Mais je pense que Matthew va vraiment ressortir un petit peu du lot et aller chercher la 5e position. Mais regardez-moi ça, dernière update là. Regardez la largeur du gars là. C'est fou, des fois je les regarde et je me dis c'est des classiques physiques ça. Ils sont rendus énormes. Puis ils ont une limite de poids là. Ces gars-là, ça dépasse pas là. Lui, je pense même pas qu'il dépasse 220 livres là, sur le stage. Fait que ce gars-là pèse en bas de 220 livres, en bas de 100 kilos sur le stage, puis il ressemble à ça. C'est des trucs de malade. Pour de vrai, là, le classique dans les dernières années, ça l'a juste explosé. Déjà rendu au top 4, et là je vais vous parler de mon physique préféré dans le classique physique. Ça me fait de la peine de devoir le mettre en top 4 parce que je fais ce classement-là selon, mettons, si je devais parier. Si je devais parier sur qui devait finir 10e, 9e, 8e, c'est mon classement, mais si c'était vraiment selon moi, selon mes préférences, Logan Franklin, je le mettrais top 1. Malheureusement, je pense pas qu'il peut finir top 1 cette année. C'est pour ça que je le mets en 4e position. Mais c'est mon physique préféré en classique. Je trouve que sa ligne est juste
insane. Tout ça, c'est des goûts personnels aussi. C'est pour ça que quand je disais tantôt Josema, sa ligne, je trouvais que c'était un petit peu moins mon genre, puis c'est pour ça que je pensais qu'il pouvait pas dépasser le top 5. C'est rien contre son physique, c'est juste des préférences personnelles. Puis, voyez-vous, mon physique préféré, je le mets en top 4 parce que je sais que selon les normes du classique, je pense pas qu'il va finir premier, mais selon moi, c'est le plus beau physique. Regardez ça. Il vient de gagner sa compétition. Il affiche un physique de fou. Je trouve qu'on va rechercher avec ce physique-là vraiment le style old school qu'on avait avec Arnold Schwarzenegger. Il pose une façon vraiment là, sacoche. Des cuisses énormes. Un chest vraiment galbé. Là. Je trouve qu'on a de la misère à aller rechercher ça des fois dans le classique. Un bon chest galbé. Des abdos profonds. Regardez-moi ça. Vraiment un V. Là. C'est juste magnifique. Puis il est sec et galbé. Souvent, c'est ça le problème dans le classique. Ils vont devenir très très secs, mais ils vont perdre leur épaisseur. Ils vont devenir vraiment plus plats. Mais je trouve que Logan garde vraiment sa fullness, si on peut dire ça comme ça. C'est juste magnifique. Si je vous sors une petite update de dos, parce que pour de vrai, là, Logan de dos, là, c'est juste... je vais vous montrer ça de ce peu. Il vient de faire une compétition, fait que je sais qu'il va y avoir un reel sur lui. Regardez-moi ça. On va regarder ça tranquillement. Là. Petit lat spread, c'est magnifique. La ligne des pectoraux qui suit les épaules. Les quadriceps creux. Les biceps énormes. Un super vacuum. Des lats qui partent d'en haut jusqu'en bas. Si vous voyez, il y a des lats qui s'attachent très bas. Un pic du bicep hors norme. Regardez ça de dos. Quand je vous parlais de son dos, c'est justement ça. Condition de dos, je pense qu'il y a la meilleure condition de dos dans le classique physique. C'est sec, c'est granny comme on appelle là. Ah, des ischios, c'est juste magnifique. Regardez les poses, il y a presque personne qui font ces poses là. C'est des poses old school à la Arnold Schwarzenegger, j'adore ça. Il pose lentement, il prend son temps. Pour de vrai, tu vois qu'il y a un côté artistique que les autres, des fois, nécessairement, ils ont pas. Ils s'occupent trop de faire les poses classiques. Mais lui, il apporte tout le temps sa petite touche. Tu vois, il part un bras à droite, à gauche. Il sort son bicep de même. Pouf! Superman. Il y a vraiment une façon de poser, là. Je trouve, ça ressort son physique, là. C'est juste sa coche. Pour moi, Logan Franklin, c'est un 10 sur 10. Il a apporté son physique de la meilleure façon qu'il pouvait. Proportion. C'est parfait. La ligne, selon moi, c'est une super ligne. C'est ce que le classique, selon moi, devrait ressembler. Ça serait Logan Franklin. Après ça, condition, c'est là, ça je l'ai déjà dit, ce que je me répète. Proportion, jambes, haut du corps, ça fit. C'est juste super. Pour de vrai, j'aimerais ça voir Logan plus haut que le top 4. Malheureusement, je pense que il va pas dépasser ça parce que le top 3 il est vraiment de haut niveau. Mais voici mon physique préféré cette année en classique, Logan Franklin. Pour de vrai, legit, je préfère le physique de Logan que le physique de Sibum. Il y a des moments qui vont m'arracher la tête. Je suis 100% d'accord que Sibum est meilleur. Tu mets Logan à côté de Sibum, mais au niveau visuel, quand je regarde hors compétition, Logan, je préfère son physique. Peut-être parce que c'est un physique qui me ressemble plus. J'ai des biceps plus de son genre, tout ça. On parle pas de la même grosseur, là, bien évidemment. Logan doit avoir 100 livres de masse sèche de plus que moi, mais je me vois plus dans son physique que dans le physique à Sibum. Sans plus tarder, passons dans le top 3. Il y a des personnes qui vont pas m'aimer avec ça, mais oui, je mets Raymond Dino en top 3. Je m'explique, parce que là, le top 3 c'est important, on doit avoir des explications, parce que Raymond Dino, il y en a que ils se disent que c'est sûr que c'est Raymond qui va prendre la place de Sibum. Il a gagné, il a fini deuxième 2 années de suite contre lui l'année passée, il a fait un mauvais classement juste à cause de son tan, tout ça. Je vais m'expliquer pourquoi je le mets en top 3. Raymond Dino, il faut savoir que son problème, c'est pas la grosseur, c'est pas la condition, c'est pas la ligne, c'est ses proportions. Ses proportions, surtout au niveau de ses avant-bras, bordel de merde. Regardez-moi ça. Le gars a des avant-bras aussi gros que ses bras. C'est abusé. Il doit avoir un 5 livres dans chaque avant-bras. Puis, classique physique, comme je l'ai dit à maintes reprises dans cette vidéo, il y a une limite de poids. Ce qui fait en sorte que Raymond, la façon que ses muscles sont proportionnés, fait en sorte qu'il va avoir de la misère à améliorer ses points faibles. Par exemple, son gros point faible,
c'était son dos. Parce que son dos, comme vous voyez de face juste ici, j'aime bien cette photo-là, on voit son bras qui est énorme, mais son dos, il ne fit pas avec son bras. Vous voyez, en termes de proportion, bras et dos, il manque un petit quelque chose. Et aussi au niveau des pectoraux. Le pectoral, je trouve qu'il est un petit peu flat, puis je trouve qu'il ressort moins que les bras. Les bras prennent énormément de place comparé au dos et au pec et aux épaules. Ce qui fait que je pense qu'il perd un petit peu de points à ce niveau-là. Sur la dernière update que Raymond a faite, il y a environ 2 semaines, on peut voir qu'il est immense. Regardez ça. Super. Une mini taille, des abdos symétriques creux, des cuisses énormes. Mais je pense qu'encore là, ça va être au niveau... Comment je pourrais dire ça? Il va manquer un petit peu de proportion au niveau de son corps. Regardez, moi je trouve que là, sur cette pose-là, il manque un petit peu de pectoraux. Quand on arrive de dos, je trouve qu'il a vraiment amélioré. Mais la chose que je veux aussi apporter, c'est que Raymond a beaucoup de misère avec la limite de poids. L'année passée, il a failli manquer la balance parce qu'il était trop pesant. Puis que quand il arrive sur stage, là c'est bien beau, on le voit, il est rempli, il est gros, mais des fois il arrive un petit peu flat sur le stage. La condition est là, mais il va perdre beaucoup de grosseur à essayer de faire la limite de poids qui est imposée. Après ça, là-dessus, la vidéo c'est super, le posing il est sacoche, mais Raymond, un autre truc qu'on sait, c'est que son posing, des fois, il y a de la misère. Il bouge beaucoup, il y a de la misère à le tenir. Après plusieurs rounds de posing, il commence à suer. Ça peut jouer quand même un gros rôle. Puis l'année passée, je pense que c'est ça qui a fait en sorte qu'il a fait un mauvais classement. C'est qu'il est arrivé un petit peu flat et il a eu de la misère à poser. Il suait beaucoup, il était stressé. Puis cette année, je pense que on va peut-être voir encore un Raymond qui va avoir de la misère à faire le poids parce que quand je vois ça, quand je vois ces updates, je me dis comment il va faire le poids. À chaque année, il y a de la misère, puis cette année, j'ai bien hâte de voir ça va ressembler à quoi parce que son physique change beaucoup dans les dernières semaines. On voit un physique super à 6-8 semaines avant la compétition, puis quand il arrive sur le stage, on se dit Colin, on dirait qu'il vient de perdre 10 livres de muscle, mais c'est parce qu'ils doivent tellement, comment je peux expliquer ça? Ils doivent tellement perdre de poids pour faire leur truc, puis après ça, ils essaient de faire un rebound super rapidement avec peu de temps. Que des fois, ça vient changer vraiment un petit peu leur physique. Mais s'ils arrivent top notch, comme en 2023 et en 2022, quand ils finissent deuxième comme Sibum, on pourrait le voir gagner. Pour de vrai, le top 3 que je vous montre en ce moment, tout le monde se bat pour la première place. Il n'y en a pas un qui pourrait gagner dans le top 3, puis je serais comme comment ça il a gagné. Les 3 que je m'apprête à vous montrer ont leur chance de gagner le Monsieur Olympia cette année. Mais selon moi, je pense que Raymond, le top 3, c'est ça qu'il va faire parce que je pense encore avoir de la misère avec la limite de poids. Puis je pense pas qu'il va arriver aussi dur que les updates qu'il met sur Internet. À voir, parce que s'il arrive vraiment sacoche, il peut faire mal, là. Il peut vraiment faire mal, là. C'est un physique qui a le potentiel de gagner Monsieur Olympia. Des bras énormes, des cuisses énormes, une condition hors du commun. Niveau proportion, c'est juste ça. Comme vous voyez là, il y a les avant-bras aussi gros que la cuisse. Là. Faut juste qu'il essaie vraiment de corriger son posing et arriver le plus plein possible. Alors, top 3, Raymond Dino. Eux qui sont fans de Raymond, désolé, mais selon moi, c'est le meilleur classement qu'il va pouvoir faire cette année. Top 2, Rough Diesel, Terence Ruffin. Pour ceux qui le connaissent pas, parce que pour de vrai, Terence, c'est un bodybuilder que gros des personnes ont oublié. Il faut se rappeler qu'en 2021 et en 2020, la personne qui a fini deuxième contre Sibum, c'est Terence. Il y en a gros qui ont oublié ça, qu'ils pensent juste à Raymond. Raymond, ça a toujours été lui qui a poussé Sibum, tout ça, il a tout le temps fini deuxième. Mais non, Terence a fini autant de fois que Raymond, deuxième contre Chris Bumstead. Et faut se dire que une année sur 2, que Raymond a fini deuxième, Terence n'était pas là parce qu'il a pris des années off pour revenir en force. Puis ça a marché parce que je vous apprête à vous montrer son physique. C'est quelque chose de malade là. C'est vraiment sacoche. Fait que Terence, si on y va un petit peu sur sa morphologie, c'est quelqu'un d'assez petit, 5 et 5. C'est ça qui joue vraiment à son désavantage parce que quand on le met à côté d'un Logan Franklin, d'un Sibum, justement, Sibum qui est 6 pieds 1 et 1 quart, il paraît un peu petit à côté. Mais là, si on parle de posing, de symétrie, de conditions, très très difficile à battre.
Niveau posing, c'est le meilleur. Il a gagné tous les prix de meilleur poseur. C'est un artiste. Il adore poser. Allez voir sur sa page Instagram pour de vrai. Je vous le conseille. Il fait des vidéos de posing. C'est sa coche. Niveau symétrie, regardez juste le dos. On va prendre un petit 2 secondes sur son dos. Est-ce que vous voyez de quoi qui est asymétrique sur ça? Non. Symétrie de derrière, imbattable. Condition, selon moi, je pense qu'il y a juste Logan Franklin qui pourrait le battre. Mais il a déjà battu Logan Franklin. Il a déjà battu Mike Sommerfeld. La seule personne qui n'a pas battu, comme tout le monde, c'est Sibum. Fait que pourquoi il pourrait pas gagner? Le monde l'oublie parce que ça fait, je pense, deux ans qu'il n'a pas compétitionné. Quand ça fait 2 ans, ça fait un peu comme Nick Walker. Tu l'oublies puis tu te dis, ben non, il va pas gagner, il a arrêté. Non, lui, il a pas arrêté. Il a pris le temps de s'améliorer, aller chercher de la maturité musculaire parce que, encore, comme toutes les autres, lui, le problème, c'était la limite de poids. Fait qu'il a pris du temps pour aller chercher vraiment de la maturité, des meilleures lignes. Puis pour de vrai, ça a donné ce que ça a donné. Regardez ça. J'ai même pas besoin de parler. Déjà strié sur les fesses. On est à quoi? On est à 5 semaines de la compétition. C'est juste fou. Regardez de face. Pas de taille. Une mini taille. Des cuisses parfaites selon moi. Un vacuum hors du commun. Le meilleur poseur. Je pense juste que ce qui va faire en sorte qu'il va pas gagner, c'est au niveau du volume. La limite de poids là, mange vraiment sur le physique. Ce qui fait en sorte que c'est bien beau à un moment donné, aller chercher de la maturité, avoir le meilleur posing, avoir la meilleure condition, mais ce qui va faire en sorte qu'il ne va pas remporter, je pense que ça va être une petite touche de volume. Puis vous allez voir avec le top 1 que je vais vous montrer dans quelques instants, c'est ça qui va faire en sorte qu'il va finir deuxième. Parce que condition, proportion, c'est ça coche. Il a un super physique. Le physique, pour vrai, il pourrait gagner. Ça m'étonnerait pas qu'il gagne, mais selon moi, il va manquer un petit peu de volume sur son physique, mais prenons le temps de regarder ça. Checkez ça quand il fait son vacuum. C'est stable, c'est propre, c'est juste parfait. Il est épais, il est très galbeux sur tous les muscles, ce qui rend ça, là, ça coche. Mais il faudrait un petit 5 livres de plus. Juste un petit 5 livres de plus, là, ça serait succulent. Dernière update, là, regardez ça. Symétrique de A à Z. J'ai vraiment hâte de le voir sur le stage après 2 ans de pause. Ça va être fou. Maintenant, sans plus attendre, top numéro 1. Le nouveau Monsieur Olympia. Lui qui va prendre la place de Chris Bumstead. C'est nul autre que Mike Sommerfeld. Il a fini 2e contre Chris Bumstead l'année passée. Physique, j'arrête pas de le dire. Ils ont tous des physiques de fou furieux. Mais lui, il vient d'une autre planète. Regardez-moi les jambes. Checkez ça. Des jambes énormes. Quand je vous parlais du petit volume que Terrence avait besoin d'avoir, Mike, il a, c'est ce petit truc-là. Même avec les limites de poids, on dirait que le gars, c'est un gars en open. Il est juste immense. Je peux pas croire qu'il fait son poids en classique physique. Il doit truquer la balance rendu là. Il est juste immense. Regardez-moi la ligne. Si ça, c'est pas une Doritos vivante, là, je sais pas c'est quoi. Une taille fine, des lats énormes, des bras énormes, des cuisses énormes. C'est strié, c'est juste parfait. Regardez-moi de côté, les abdos creux. Après ça, on va de dos. À droite, c'est un gars en open, à gauche, c'est Mike. Vous voyez une différence? Non, moi j'en vois pas. C'est un open en classique physique, tout simplement. C'est juste ça. Regardez-moi le Mike, c'est juste un truc de fou. Regardez son vacuum. Son vacuum juste ici, là. Il me fait penser un peu au vacuum à Sibum. J'ai rien à dire sur son physique. Pour de vrai, s'il reste en classique, ça pourrait être un compétiteur qui gagne pendant les 3 prochaines années. Tant aussi longtemps qu'on ne voit pas un physique qui pourrait l'accoter. Je sais pas qui pourrait le battre. Tout simplement, s'il arrive on point. Parce que, en ce moment, je pense qu'il va gagner. Avec les updates qu'il nous donne, la condition qu'il montre, tout ça. Je pense sincèrement que c'est lui qui va gagner. Mais encore là, ça peut jouer sur le dernier jour. Lui qui gagne, c'est lui qui est le meilleur le jour de l'Olympia. S'il arrive et il manque un petit peu de condition, Terrence peut gagner. Même affaire pour Raymond Dino. Si Terrence et Mike n'arrivent pas conditionnés, ils arrivent flat, Raymond pourrait gagner. Même chose pour Terrence. Si les autres arrivent flat, Terrence pourrait gagner. Ça va vraiment être une question le jour. Mais si on se base sur tous les athlètes arrivent à leur meilleur le jour de l'Olympia, je pense que Mike Sommerfeld va remporter. Puis
prendre la place de Sibum en classique physique. C'est mon opinion. Alors, n'hésitez pas de dire en commentaire si vous êtes d'accord avec mon top 10. N'hésitez pas aussi de le dire, votre top 10, et puis dire votre avis sur ce qui va se passer en classique physique. Ça va être une année assez intéressante parce que là, Sibum est retraité. Alors, le trône, il n'y a personne dessus. Tout le monde va se battre pour la couronne. Il y a beaucoup de personnes qui sont revenus en classique. Ils attendaient peut-être juste que Sibum parte parce qu'ils se disaient qu'il n'y avait pas de chance contre lui. Mais ça va être vraiment intéressant. Alors sur ce, c'est fini pour le classique physique. Maintenant, c'est le temps de parler de la grosse catégorie, les Open. Top 10, j'ai mis Neckzilla. Pour ceux qui ne le connaissent pas, s'il y avait une compétition de grosseur de cou, il la remporterait haut la main. C'est un physique qui est apparu il y a quelques années sur les internets, puis il a fait fureur à cause que ce gars-là, il a juste un coup hors du commun. Puis il a commencé le bodybuilding, puis honnêtement, il impressionne pour de vrai, il s'est qualifié pour l'Olympia, puis regardez-moi le physique, je pense que c'est les plus grosses cuisses de tout le bodybuilding confondu. Il y a des cuisses justement énormes, puis il a réussi à apporter dernièrement une condition très bonne, je pourrais dire, puis il a il est énorme à côté des autres. Regardez-moi la cuisse, c'est fou, c'est fou. Regardez ça à côté des autres. Est-ce que vous voyez quelqu'un qui a des cuisses aussi grosses que lui? Non, moi je vois personne d'autre. Alors c'est pour ça, c'est une terme de grosseur qui fait en sorte que je pense qu'il va faire le top 10. C'est sûr qu'au niveau esthétique et au niveau de la ligne, bon, là ça c'est au niveau génétique, mais en termes de grosseur, je pense que ça va faire en sorte qu'il va craquer le top 10. Au niveau du cou, comme j'ai dit tantôt, il n'y a personne qui va avoir un cou aussi gros que lui sur le stage. Alors, regardez ça à côté d'un autre bodybuilder. C'est juste démentiel. Top 9. J'ai mis Raphaël Brandao. C'est un bodybuilder que je trouve qui a une ligne de classique physique. Regardez-moi ça. Mais il fait du open. Je le trouve très esthétique. J'aime vraiment son physique. Il a vraiment réussi à mettre de l'épaisseur, de la masse. Ce qui fait en sorte que je pense que le top 9 pour lui, c'est une place qui lui revient. C'est un physique qui est sacoche. Ça serait un très bon classique physique, je trouve. Mais il est rendu trop tard. Le gars, il a 40 livres de trop pour faire classique. Open, c'est vraiment la place qui lui convient maintenant. Un physique vraiment complet. Belle condition, belle symétrie, taille fine, super ligne. Sur la coche. Rien à dire de plus pour ce physique-là. C'est un physique qu'on parle pas souvent. Mais regardez ça. Regardez à côté de Samson et Adi comme il ressort bien. Il est quand même assez gros quand même. C'est juste que sur les autres poses, il se fait un peu manger. Surtout de dos. Souvent c'est le dos qui manque sur les athlètes, mais lui c'est ça, son point faible, il manque de dos. Sinon de face, rien à dire. Passons tout de suite au top 8. Brandon Curry. 1,2 million de followers. Pour ceux qui ne connaissent pas Brandon Curry, ça a été 2 fois Monsieur Olympia. Ou peut-être une fois en 2015. Excusez-moi. Une fois Monsieur Olympia en Open Bodybuilding. Même chose que Brian Hensley. C'est un bodybuilder qui est dans la quarantaine, assez âgé. Mais il arrête pas de s'entraîner. Un physique assez complet. Comme vous voyez, il fait putain de posts. Il fait juste faire les compétitions parce qu'il aime ça. Comment je pourrais dire ça? C'est un ancien. Vu qu'il a gagné l'Olympia, il se pointe à chaque année. Il sort un physique exceptionnel, puis il fait toujours le top 10. Regardez-moi un petit peu le side tricep, il arrive tout le temps conditionné, il est très volumineux. Si on le met à côté des autres, vous pouvez le voir juste à droite là. Super bras, une taille plutôt fine, bien galbée, mais c'est juste que là, avec le temps, la nouvelle génération arrive, est de plus en plus meilleure, puis il commence à perdre du classement, mais tu vois, c'est juste un passionné de bodybuilding. Il vient sur le stage, il pose, il a du fun, je l'ai rencontré, il est super gentil. C'est juste un fan, un passionné de bodybuilding. Puis je pense qu'il va continuer à compétitionner encore et encore. Il est pas là pour gagner, il est là pour avoir du fun. Il est vraiment le fun à voir à l'œil. C'est vraiment un bodybuilder qui a marqué l'histoire dans le sens. Il est là depuis au moins d'une vingtaine d'années. Maintenant, top 7. Et oui les amis, j'ai mis Urs
Skalinsky. Pour ceux qui ne savent pas, Urs a fait la transition entre le classique physique et l'open. Il était temps. C'est un bodybuilder, je trouve, qui a un gros potentiel. La limite de poids en classique, vraiment, ça scrapait son physique. Là, tu voyais que son physique avait besoin de plus. Puis il a fait une compétition aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai attendu avant de sortir la vidéo. Parce que regardez-moi le update de Urs. C'est juste démentiel. Regardez-moi la taille des bras. Ils ont doublé. Il a pris 30 livres en moins d'1 an entre sa dernière compétition en classique. Puis il a gagné aujourd'hui. Là. Il a fait la compétition en Italie. Et il a tout défoncé. Regardez-moi la taille des bras. C'était un truc de fou furieux. Je vais vous sortir l'update d'aujourd'hui. Il y a eu des stories qui ont passé tout partout. Là. C'était fou dans la tête. Regardez ça. Regardez-moi ça. Lat spread de malade. Comment il a fait pour prendre autant de poids en si peu de temps? C'est fou dans la tête. Il y a une pause qu'il a faite aujourd'hui. J'ai rien compris. Là. Il y a un commentateur. Là, il a sorti une vidéo. Là, c'était juste fou. Regardez ça. Je me pose là. Ça, c'est Urs qu'on connaissait. On le connaît pas, celui-là. Là. C'est un nouveau gars. Le gars, c'est plus Urs. Là. Il y a quelqu'un d'autre qui a pris son nom. Là. Tabarouette. C'est terrible. J'ai hâte de le voir. Je pense vraiment qu'il va faire top 7. Il affiche un tout nouveau physique. Là. Pour moi, Urs, cette année, va faire top 7 en Open Bodybuilding pour ça. Sa première compétition en Open. Et je pense très bien que l'année d'après, il craque le top 5 facile, peut-être même le top 3. Imaginez qu'il reprend un autre 15 livres. Ça va ressembler à quoi quand il va prendre 15 livres de plus? Ça va être juste débile. Fait que c'est ça pour l'update de Urs. Je pense que c'est ça qui va être le plus excitant. Regardez la différence. C'est pas le même gars, là. C'est un nouveau, là. C'est un nouveau Urs complètement. Ça va vraiment être intéressant à voir cette année en Open. Alors, top 7, Urs Skalinsky. Top 6, j'ai mis Martin Fitzwater. C'est un bodybuilder que je trouve qui fait vraiment les choses bien. Comment je pourrais expliquer? Il explique qu'est-ce qu'il fait avec sa diète. Il suit les grandes lignes du bodybuilding. Il a un super physique, une super ligne que je trouve. Ce que je trouve un petit peu dommage pour lui, c'est qu'en off-season, son physique, il lutte pas extraordinaire comme on pourrait voir un Andrew Jack que je m'apprête à vous montrer dans pas long. Mais quand il arrive sur scène, tabarouette, on dirait que son physique change en 2 semaines seulement. Si je vous montre des petites updates un petit peu plus off-season, regardez-moi le super vacuum, super bras, des quadriceps énormes les amis, je l'ai vu en vrai. Ces quads, c'est quelque chose. C'est dans les meilleurs quads en Open. Si je vous montre un petit peu, ça je pense que c'est un guest posing pour vous donner une idée. Fait que pas sur le stage là, cette condition-là. C'est un guest posing. Regardez ça. Des énormes quads. C'est super. Je pense que cette année, il va faire le top 6. Malheureusement, l'année passée, c'est classé plus haut, mais avec le top que je vais vous montrer, je pense pas qu'il va pouvoir faire mieux que ça. Regardez ça. Son physique sur scène, ça ressemble à quoi là? C'est d'un autre niveau. Martin sur scène et off-season, c'est deux choses complètement différentes. Faut pas se fier trop. Pour vrai, lui, son physique est beaucoup plus impressionnant en vrai qu'en photo. Ça, c'est un physique qui m'a vraiment marqué quand je l'ai vu. J'ai fait Colin Martin. Je le voyais en photo, j'étais comme ok, il a un bon physique. Mais en vrai, ce gars-là, il est beaucoup plus impressionnant à voir. Là. C'est vraiment quelque chose. Il est très esthétique pour un Open. Je trouve que les vidéos rendent pas la vraie qualité de son physique. Je trouve que quand je vois ça, c'est pas le Martin que je vois en vrai. C'est deux mondes complètement différents. Alors, je pense qu'il va faire top 6. Je pense que pour lui, la seule chose qu'il doit faire, c'est continuer à faire ce qu'il fait, prendre de la masse, de la maturité, puis avec le temps, je pense bien qu'il va pouvoir se classer top 3, gagner le Open Bodybuilding un jour. Reste à voir, je pense qu'il y a encore du travail à faire, il fait bien les choses, il prend son temps, c'est super, mais d'ici 2 ans, je pense qu'il peut faire le top 3. Gagner, c'est une autre chose. Ça, j'aime pas ça m'avancer puis dire que quelqu'un pourrait gagner l'Olympia parce que il y a tellement de nouveaux qui arrivent, il y a tellement de choses qui se passent que je pense de dire que le top 3 c'est déjà bien, à voir avec le temps comment son physique évolue. Top 5 les amis, un de mes bodybuilders préférés, Andrew Jack. Même chose, je l'ai vu en vrai et c'est le bodybuilder le plus impressionnant à rencontrer. Il est juste immense. Regardez-le à côté de Raymond Dino.
Raymond Dino qui est gros. Vous voyez-tu? C'est le gars, il est le double de la taille de Raymond. C'est à rien comprendre. Puis Raymond, c'est un professionnel, là. Puis c'est un gros classique physique. Il a juste un physique. On l'appelle de Mona Lisa. Il pose comme un dieu. Il a des lignes de fou furieux, esthétique, immense. Le gars mesure 6 pieds 4. Il pèse proche 300 livres. C'est un alien. Le gars, c'est un alien. Et selon moi, il devrait être dans le top 3, mais malheureusement, je le mets en top 5 parce que, avec encore les réglementations, tout ça, je l'ai vu en vrai. Moi, puis mon démon, t'es comme, comment ça, il t'a pas premier même? C'est à cause conditions, symétrie, tout ça. Quand vous dites ça, vous dites comment il peut être plus conditionné. Sur le stage, il y a des petits détails de plus que les juges voient qui font en sorte qu'il va top 5. Après ça, proportion. Le gars, il manque de conditions dans ses ischio-jambiers, il manque d'ischio. Il manque un petit peu de dos, même quand je vois ça, je me dis Colin, comment il peut manquer de dos, mais c'est tous des petits détails qui font en sorte qu'il classe 5e, mais au niveau grosseur, personne n'a plus gros que lui. C'est le plus gros sur le stage, c'est le plus impressionnant, c'est un des meilleurs poseurs, rien à dire, mais après ça, ce qui fait en sorte qu'il classe pas premier, c'est juste au niveau de la condition, puis des proportions, il doit aller chercher un petit peu de muscle. Alors, maintenant, fini de parler de Andrew Jack, même si je pourrais encore en parler pendant longtemps. Tellement c'est un de mes bodybuilders préférés. C'est le temps de passer maintenant au top 4. Top 4, il va y avoir des débats, il va y avoir des personnes pas en accord, mais je mets Derek Lunsford. Je vais m'expliquer. On rentre dans le top 3, dans le top 4, excuse-moi. C'est le temps de s'expliquer parce que c'est toutes des athlètes qui pourraient gagner. Mais selon moi, Derek, c'est un physique, attention, ça va faire mal, que je n'aime pas beaucoup. Attention, j'apporte mes arguments. Oui, il y a des belles lignes. Oui, il y a des belles insertions. C'est symétrique, c'est proportionné. Il est conditionné de derrière, mais de face. C'est là que j'arrive puis je me dis, comment ça pourrait être Monsieur Olympia? Regardez-moi les cuisses, on voit pas tant de stries. Les bras, est-ce que c'est des bras de Monsieur Olympia, ça? Sans baisser son physique, un physique hors norme. Quand on regarde la taille, le vacuum, le dos, c'est super. Mais est-ce qu'un Mister Olympia devrait avoir autant de points de faible que ça? Niveau cuisse, je pense pas que c'est là. Niveau bras, je pense pas que c'est là. De côté, on va voir, ça va pas être granny. Il manque un petit quelque chose. Les bodybuilders dans le temps l'avaient. Puis quand je regarde les updates, je vois pas que Derek est autant en forme que l'année passée. Fait que j'ai peur qu'on voit pas le meilleur Derek cette année. C'est ça mon opinion. Quand on voit Dodo, par contre, Dodo, on le sait que Dodo, Derek, c'est un des meilleurs dos de l'histoire, même, on pourrait dire. Mais de face, il en manque. Regardez ça, les pecs sont pas striés. Il manque un petit quelque chose à Derek. De face. S'il arriverait de face autant granny que de derrière, là, ça serait quelque chose d'autre. Mais selon moi, c'est ça, il manque un petit peu de condition au niveau de devant. Ce qui fait en sorte que je le mets en top 4. Puis, sinon, au niveau overall physique, c'est quelqu'un qui est assez petit aussi. Je préfère les physiques qui sont un petit peu plus grands. 6 pieds 2, Logan Franklin, Samson Doda, vous allez voir. C'est pour ça que malheureusement, je mets Derek en 4. Je sais qu'il y a le potentiel de gagner. Toutes les personnes que je dis à partir de maintenant, le top 4 en open, c'est très serré. Tout le monde pourrait remporter la compétition. C'est vraiment toutes des physiques. Je sais, je le dis souvent, des physiques exceptionnelles. On est à Monsieur Olympia. C'est le plus beau physique de la planète Terre. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs des meilleurs. Fait que, oui, Derek, 4e position, mais pourrait aussi gagner l'Olympia s'il arrive dans sa meilleure shape, mais selon moi, je ne pense pas. Il doit améliorer ses jambes, ses bras, puis être plus conditionné de devant autant que de derrière. C'est pas juste le dos qui compte, c'est l'overall, et je pense que Derek ne l'a pas. Top numéro 3, j'ai mis Adi Chapman, un autre de mes je sais plus parler, un autre de mes bodybuilders préférés. Je sais pas, je le trouve vraiment drôle. Il est drôle sur scène, tu vois qu'il est passionné, il a du fun quand il arrive là-bas. Et Adi, c'est ça, faut pas oublier non plus que c'est un vétéran. Il commence à être âgé, il a déjà gagné l'Olympia une fois. C'est un passionné tout court. Il a un très beau physique, mais il commence à... Comment je pourrais dire ça? Son physique commence à prendre un petit peu... prendre, mais dans l'autre sens, il commence à vieillir, tout ça. Fait que je pense pas qu'on va voir un Adi au top de sa forme. Je pense que Adi, on l'a déjà vu à son prime il y a quelques années, mais son physique est tellement bon, impressionnant, tellement conditionné que ça, il va faire, pour moi, selon moi, un top 3. C'est un ancien Mister Olympia. Puis au niveau condition,
très difficile à battre. Granny, il est strié de partout ce gars-là. On l'a vu en vrai, il n'y a pas un gars qui a des obliques autant impressionnants que Adi. Et je pense que le top 3, c'est une très bonne place pour lui et son physique. Avec le temps, tu vois que la taille commence à élargir un petit peu plus, il commence à perdre un peu de volume, ce qui fait en sorte que je pense pas que malheureusement qu'il va faire mieux que top 3 cette année. Mais j'adore Adi Chokeman. Maintenant, parlons du top 2, Nick Walker. Beaucoup le connaissent sous le nom du mutant. Nick, c'est un bodybuilder très controversé. Comment je pourrais expliquer ça? Nick, c'est pas le bodybuilder qui a la génétique la plus esthétique. Taille très large, des insertions qui peuvent laisser à désirer, des veines assez grosses sur les jambes. Mais ce qu'il faut lui donner, c'est que Nick, il travaille fort en tabarouette. Il vit que pour le bodybuilding. Il donne tout ce qu'il a. Puis pour moi, pour vrai, je trouve ça remarquable. Il a fait l'Arnold Classic cette année et il a failli battre Derek. Alors c'est ça, sa détermination, tout l'effort qu'il met pour de vrai, tout le hate qu'il reçoit, là, pour moi, là, c'est lui qui travaille le plus dans toute la gang. Je sais qu'il travaille tout fort, mais pour moi, Nick Walker, là, avec le physique qu'il affiche, puis pour de vrai, là, il y en a qui aident gros sur son physique, mais de dos, c'est sa coche pour de vrai. Je peux comprendre là, s'il n'y a pas les meilleures insertions, mais avec toute la détermination qu'il met, les efforts, l'ambition qu'il a, là, j'aimerais vraiment voir Nick Walker gagner un jour l'Olympia, juste parce qu'il le mérite avec toute l'énergie qu'il a mis là-dedans, là, c'est fou. Puis il a failli gagner contre Derek cette année à l'Arnold Classic, je l'aurais dit, mais il peut gagner l'Olympia si les autres n'arrivent pas top shape. Pour vrai, Nick, je capoterais le pouvoir gagner cette année. Je suis pas le plus grand fan de son physique, mais sa mentalité et sa façon de faire, j'adore ça. Maintenant, c'est le grand moment. Qui va gagner Mister Olympia cette année en Open? Ni l'autre que Samson Dauda. Il a gagné l'année passée, physique de fou furieux. C'est pour moi en ce moment lui qui mène en Open. Regardez ça, un petit guest posing là, à genre 6 semaines de l'Olympia. Magnifique. C'est un classique avec 60 livres de plus. C'est juste parfait son physique. Je l'ai vu en vrai, photo avec lui juste ici. Je peux flex. J'ai une photo avec Samson Dauda, Monsieur Olympia. Je pense bien que cette année, il va regagner. Là, vous allez me dire, c'est quoi son point faible? Sa condition. Tout simplement, son seul point faible, c'est sa condition. Il peut arriver plus conditionné qu'il l'est déjà. Il peut arriver plus sec, plus granny, plus de striation. S'il arrive plus sec que l'année passée, game over. C'est sûr que c'est lui qui gagne. S'il arrive pareil, je pense qu'il va gagner. S'il arrive moins sec, je pense qu'il va perdre, malheureusement. Je pense que Nick Walker va être une grosse menace cette année. Si Samson arrive moins conditionné, je pourrais bien voir Nick gagner. Mais je pense que ça ne sera pas le cas, malheureusement. Je pense que Samson va remporter son deuxième titre et va commencer à gagner tant aussi longtemps qu'il n'y aura pas un athlète qui va ressortir du lot plus que lui, parce que Samson a juste un physique hors du commun. Il fait des belles poses. En plus, comme vous voyez juste ici, là, c'est un vrai bodybuilder. Puis je trouve qu'il représente bien le bodybuilding et il fait bien en tant que Monsieur Olympia. Il casse toutes les cases pour de vrai. Alors, c'était mon top 10 en Open et en classique physique. J'espère que vous avez aimé ce type de vidéo-là. C'est vraiment différent avec les vidéos que je fais normalement. Je fais plus des styles vlog. Là, je voulais vraiment faire une vidéo concentrée sur l'Olympia. C'est un moment de l'année que j'attends avec impatience. N'hésitez pas à mettre en commentaire c'est quoi vos top 10 en Open et en classique physique. Et si vous avez vraiment aimé ça, n'hésitez pas à le dire non plus, parce que si je vois que c'est un concept qui vous plaît, je préfère le men's physique et la catégorie 212. Alors je pense que c'est ça qui va finir la vidéo et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!